C'était une maison de 2 étages dans la partie la plus ancienne de la ville, lépreuse, vieille de plus d'un siècle, mais qui, comme toutes les autres maisons, avait été pourvue d'un mince revêtement de plastique ignifugé et semblait ne devoir qu'à cette enveloppe protectrice de tenir encore debout. Nous y voilà. La machine s'arrêta net. Beatty, Stoneman et Black remontèrent l'allée au galop, devenus soudain odieusement volumineux dans leurs épaisses combinaisons ignifugées. Montag suivit le mouvement. Ils enfoncèrent la porte d'entrée et empoignèrent une femme qui pourtant ne courait pas, n'essayait pas de s'enfuir. Elle se tenait simplement, debout, se balançant d'un pied sur l'autre, les yeux fixés dans le vide, face au mur, comme si on lui avait asséné un coup terrible sur la tête. Sa langue remuait dans sa bouche, et l'on aurait dit que ses yeux essayaient de se rappeler quelque chose. Et puis la mémoire lui revint et sa langue se remit en mouvement. « Soyez un homme, maître Ridley. Nous allons en ce jour, par la grâce de Dieu, allumer en Angleterre une chandelle qui, j'en suis certain, ne s'éteindra jamais. »« Allez, en voilà assez !» cria Betty. « Où sont-ils » Il la gifla avec un incroyable détachement et répéta sa question. Les yeux de la vieille femme se concentrèrent sur lui. « Vous savez où ils sont ? Sinon vous ne seriez pas là, dit-elle. » Stoneman brandit la carte d'alarme téléphonique au dos de laquelle figurait la copie de la dénonciation. « Avons motif de soupçonner grenier numéro 11, Elm, en ville. »« Ça doit être Madame Blake, ma voisine, dit la femme en apercevant les initiales. « Allez, très bien les gars, au boulot !» En un clin d'œil, ils étaient en haut dans une obscurité qui empestait le moisi, abattant leurs haches argentées sur des portes qui n'étaient même pas fermées, s'engouffrant dans les brèches comme des gamins chahuteurs et criards. « Hé, là !» Une cascade de livres s'abattit sur Montag tandis qu'il gravissait, parcouru de frissons, l'escalier en pente raide. Quelle plaie! Jusque-là, ça n'avait jamais été plus compliqué que de moucher une chandelle. La police arrivait d'abord, bâillonnait la victime au ruban adhésif et l'embarquait pieds et poings liés dans ses coccinelles étincelantes, de sorte qu'en arrivant, on trouvait une maison vide. On ne faisait de mal à personne, on ne faisait du mal qu'aux choses. Et comme on ne pouvait pas vraiment faire mal aux choses, comme les choses ne sentent rien, ne poussent ni cris ni gémissements, contrairement à cette femme qui risquait de se mettre à hurler et à se plaindre, rien ne venait tourmenter votre conscience par la suite. Ce n'était que du nettoyage, du gardiennage pour l'essentiel. Chaque chose à sa place. Par ici le pétrole. Qui a une allumette ? Mais ce soir, quelqu'un avait perdu les pédales. Cette femme gâtait le rituel. Les hommes faisaient trop de bruit, riant et plaisantant pour couvrir son terrible silence accusateur au rez-de-chaussée. Sa présence faisait planer dans les pièces vides un grondement lourd de reproches, lui faisait secouer une fine poussière de culpabilité qui s'infiltrait dans leurs narines tandis qu'ils se ruaient en tous sens. Les règles du jeu étaient faussées et Montag en éprouvait une immense irritation. Elle n'aurait pas dû être là, en plus de tout le reste. Des livres lui dégringolaient sur les épaules, les bras, le visage. Un volume lui atterrit dans les mains, presque docilement, comme un pigeon blanc, les ailes palpitantes. Dans la pénombre tremblotante, une page resta ouverte comme une plume neigeuse sur laquelle des mots auraient été peints avec la plus extrême délicatesse. Dans la bousculade et l'effervescence générale, Montag n'eut que le temps d'en lire une ligne, mais elle flamboya dans son esprit durant la minute suivante comme imprimée au fer rouge. Le temps s'est endormi dans le soleil de l'après-midi. Il lâcha le livre. Aussitôt un autre lui tomba dans les bras. « Montag, par ici !» La main de Montag se referma comme une bouche, écrasa le livre avec une ferveur sauvage, une frénésie proche de l'égarement contre sa poitrine. Là-haut, les hommes lançaient dans l'air poussiéreux des pelletées de magazines qui s'abattaient comme des oiseaux massacrés, tandis qu'en bas, telle une petite fille, la femme restait immobile au milieu des cadavres. Montag n'y était pour rien. C'était sa main qui avait tout fait, sa main, de son propre chef, douée d'une conscience et d'une curiosité qui faisaient trembler chacun de ses doigts, s'était transformée en voleuse. Voilà qu'elle fourrait le livre sous son bras, le pressait contre son aisselle et ressurgissait vide
avec un geste de prestidigitateur. Admirez le travail, l'innocence même. Regardez. Stupéfié, il regarda cette main blanche, de loin comme s'il était hypermétrophe, de près comme s'il était aveugle. « Montag !» il sursauta. « Bah, ne restez pas là, idiot !» Les livres gisaient comme des monceaux de poissons mis à sécher. Les hommes dansaient, glissaient et tombaient dessus. Des titres dardaient leurs yeux d'or, s'éteignaient, disparaissaient. « Pétrole !» Ils se mirent à pomper le liquide froid au réservoir numéroté 451 fixé à leurs épaules. Ils aspergèrent chaque livre, inondèrent toutes les pièces. Ils se précipitèrent en bas, Montag titubant à leur suite dans les vapeurs de pétrole. « Allez, en route, la femme !» Agenouillée au milieu des livres, elle caressait le cuir et le carton détrempé, lisait les titres dorés du bout des doigts, tandis que ses yeux accusaient Montag. « Vous n'aurez jamais mes livres, dit-elle. « Vous connaissez la loi, énonça Betty. Qu'avez-vous fait de votre bon sens ? Il n'y a pas deux de ces livres qui soient d'accord entre eux. Vous êtes restés des années enfermés ici en compagnie d'une fichue tour de Babel. Secouez-vous donc. Les gens qui sont dans ces bouquins n'ont jamais existé. Allez, suivez-nous. » Elle secoua la tête. « Toute la maison va sauter, dit Betty. » Les hommes se dirigèrent lourdement vers la porte. Ils se retournèrent vers Montag, resté debout près de la femme. « Mais vous n'allez pas la laisser ici, protesta-t-il. « Elle ne veut pas venir. Mais alors, emmenez-la de force. » Betty leva la main dans laquelle était dissimulé son igniteur. « Il faut qu'on rentre à la caserne, et puis ces fanatiques tentent régulièrement de se suicider. C'est schéma classique. » Montag posa une main sur le coude de la femme. « Venez avec moi. »« Non. Merci quand même. »« Je compte jusqu'à 10, dit Betty. « 1, 2... » « Je vous en prie, insista Montag. « Allez-vous-en, dit la femme. »« 3, 4... »« Venez. » Montag tira la femme par le bras. « Je veux rester ici, répondit-elle calmement. « 5, 6... »« Vous pouvez arrêter de compter, dit-elle. » Elle déplia légèrement les doigts d'une main et dans sa paume apparut un petit objet effilé. Une simple allumette de cuisine. À sa vue, les hommes se ruèrent hors de la maison. Le capitaine Beatty, conservant sa dignité, franchit lentement le seuil à reculons, son visage rose brillant de l'éclat de 1000 brasiers et de 1000 nuits tumultueuses. « Dieu, pensa Montag, comme c'est vrai, c'est toujours la nuit que l'alerte est donnée, jamais en plein jour. Est-ce parce que le feu offre un spectacle plus beau la nuit? Parce que ça rend mieux, que ça en impose davantage ?» Dans l'encadrement de la porte, le visage rose de Betty trahissait à présent un début de panique. La main de la femme se crispa sur l'allumette. Les vapeurs de pétrole s'épanouissaient autour d'elle. Montag sentit le livre qu'il cachait battre comme un cœur contre sa poitrine. « Allez-vous-en, répéta la femme. Et Montag eut vaguement conscience qu'il reculait, s'éloignait, franchissait la porte à la suite de Betty, descendait les marches, traversait la pelouse, où la trace du pétrole évoquait celle de quelque escargot maléfique. Sur le perron où elle s'était avancée pour les soupeser tranquillement du regard, son calme constituant à lui seul une condamnation, la femme se tenait immobile. Betty actionna son igniteur pour mettre le feu au pétrole. Trop tard. Montag étouffa un cri. La femme tendit le bras, les enveloppant tous de son mépris, et gratta l'allumette contre la balustrade. Fahrenheit 451. Ray Bradbury.